Et bien bonjour à tous, c'est Wazaro Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui a porté sur la mise à jour qui a eu lieu hier soir. Donc voilà, vous avez peut-être eu des informations des gros youtubeurs hier dans l'après-midi. Des petits sneak peeks sur les nouvelles cartes. Mais on va découvrir l'entièreté de la mise à jour ensemble. Donc voilà, attendez, on va juste donner des troupes. On va lire ce qui est écrit ici. Donc voilà. Nouveau contenu, défi exclusif. Nous vous présentons le premier défi exclusif, la Coupe du Roi. L'entrée de votre première Coupe du Roi est gratuite. Je vous montrerai ça après. Le 6 novembre, regardez la diffusion en direct du tournoi de la Coupe du Roi. Et la Coupe du Roi est un défi à durée limitée avec des règles spéciales. Les règles, c'est les règles du tournoi habituel. Donc voilà, on voit ça. Événements spéciaux. Frais de participation. La première est gratuite. Je pense qu'on a tentative illimitée, sauf que la première, il n'y aura que la première qui sera gratuite. Le défi de la Coupe du Roi, il commence dans 2 jours. Je sais pas si ça sera tout le temps la Coupe du Roi ou je sais pas quoi. Le prix, c'est le même que si on gagnait 12 défis classiques qui sont en bas. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va jouer. C'est les règles du tournoi. Je pense que ça va se jouer comme des défis peut-être. Ouais voilà, mais après je pense que c'est la même chose parce que cette fois-ci ce sera une entrée gratuite et à mon avis les prix seront différents, donc ça peut être super cool. Donc voilà, ensuite on passe à 4 nouvelles cartes Tornade disponibles le 11 novembre, donc dans 9 jours. On va le voir ici, voilà, disponible dans 9 jours. La Tornade de Livon est une carte épique. C'est un sort, elle coûte 3. Elle attire les troupes ennemies au cœur de la tornade et inflige des dégâts au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments. Donc voilà, elle cible que les troupes. Aériennes et terrestres, je crois, même si là on ne le voit pas. D'après ce que j'ai pu entendre, elle inflige 44 dégâts par seconde x 3. Ça fait un résultat de 122. Et elle a un rayon de 5. Donc pour vous montrer, son rayon, c'est 2 fois la boule de feu. Donc vous voyez, c'est plutôt énorme. Si vous voyez combien ça fait, la boule de feu, c'est plutôt énorme. Donc voilà, attendez. Ouais, voilà, ça règle bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, elle a l'air plutôt pas mal parce que la dernière phrase n'a pas d'effet sur les bâtiments. Donc ça va être super cool. On pourra pas toucher les tours, on peut pas toucher tous les bâtiments, hein, les défenses, les cabanes à gobelins, etc. etc. Donc voilà, ensuite, amélioration. Pendant un combat amical, les cartes des 2 joueurs sont ramenées ou améliorées au niveau des règlements des tournois. Donc voilà, c'est ce qui est ici. Attendez, non, attendez, je cherche comment on fait. Comment on fait? Attendez. Voilà, c'est comme ça, c'est dans Amis. Ceux qui se connectent sur Facebook, moi je l'ai pas fait, mais ils peuvent se combattre avec leur niveau de carte habituel. Maintenant, ça va être remis comme aux règles de tournoi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Pour que l'affrontement soit équitable. Voilà. Les réactions de votre adversaire disparaissent entièrement lorsque vous masquez les émoticônes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous masquez les émoticônes, les 3 petits points de la bulle, enfin quand votre adversaire fait met un smiley ou une phrase, et bien, si vous avez masqué les émoticônes, là on verra plus rien, on verra pas la bulle avec les 3 petits points. Bref, voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, 3 nouveaux succès sont disponibles, donc voilà. Premier succès, coup de pouce 2, donner 5000 cartes. Pour ma part, je l'ai déjà fait. Ce matin, il y avait aussi ce coup de pouce 2, mais il n'y avait pas tout ça. Perso, je sais même pas si je vais le prendre. Par contre, 30 gemmes et 100 XP, je sais pas, parce que... Ouais, franchement, on va le prendre, ça vaut large le coup. Oh, c'est le feu. Et après, voilà, donner 10 000 cartes, j'y suis presque. 2329, vous le voyez. 50 gemmes et 200 XP. Voilà, 77 gemmes, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas que ça allait être une aussi grosse récompense. Je vais attendre pour me faire un petit super défi. Parce que si on se fait... On se le fera peut-être en vidéo. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je me retrouve. Ah oui, vous pouvez demander des cartes avec toutes les 7 heures au lieu de 8. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, parce que 8 heures, c'était chiant. C'était vraiment chiant. Regardez, là, il me reste 16 secondes, tiens. MDR. Le nombre de trophées requis pour rejoindre un clan peut aller jusqu'à 4000. Donc voilà, pour les gros clans, comme les Tontons Flingueurs, les e-sports ou je sais pas quoi. Vu qu'ils veulent recruter, ils pouvaient que jusqu'à 3000 avant cette mise à jour. Maintenant, ils vont pouvoir
Ils vont pouvoir à 4000 trophées, donc voilà, c'est plutôt cool pour eux. Ensuite, équilibrage, lorsque vous regardez le combat d'un ami, la barre d'élixir de son adversaire est cachée. Ça, j'avais déjà lu, c'est plutôt pas mal parce que les potes du mec en face qui voient votre barre d'élixir, c'est un peu rageant. Parce que ça soit en ligne ou en combat amical, ça lui donne un très gros avantage, même si on ne le voit pas vraiment. Nous avons récupéré voilà, plusieurs cartes équilibrées. C'est ici. Nouvel équilibrage activité. Esprit de glace, durée du gel diminuée de 2 à 1,5 secondes. Je suis assez mitigée parce que je l'adore l'esprit de glace, mais en même temps, quand je l'ai en face de moi, ça fait rager vu que je joue Tour de l'Enfer. Ça me la reset. Et voilà, le géant ou le chevaucheur, ça me. Il arrive à détruire ma tour, donc voilà, donc je trouve plutôt, je pense que c'est plutôt cool. Ensuite, golem de glace, dégâts augmentés de 74%. On va voir ses stats. Je l'ai au niveau 2, je le joue jamais. Attendez, faut qu'on l'utilise. On va le mettre là, après il faudra pas oublier de changer. Ah oui, non, ah oui, mais non, je suis con, voilà. Attendez, on va juste remettre la boule de feu, après j'ai oublié, excusez-moi. Hop, 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 là. Costaud, il cible. Ouais, non, on va pas lire ça, je suis trop con. Voilà. Dégâts 44. Dégâts mortels et dégâts par seconde. Donc voilà, ça a été EP. Enfin, là, je sais pas trop. Ah oui, mais c'est parce que je l'ai niveau 2, blaireau. Oui, donc je pense que ça a été beaucoup EP. Maintenant, il fait 44 de dégâts par rapport à un squelette. Ouais, il fait quasiment les dégâts de squelette niveau 8. Donc c'est. Enfin, il fait le. Un squelette niveau 8 fait le double de ses dégâts. Donc franchement, il va être badass. Je pense que je vais m'y mettre à le jouer si j'arrive à trouver un bon deck. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Rage effet augmenté de 30 à 35%. Plutôt cool, même si je pense que c'était pas utile vu que le rage était assez cheaté maintenant qu'il utilise que 2 d'élixir, mais bon, parce qu'à mon avis, il n'y a plus personne qui le joue. Bûcheron effet de rage augmenté de 30 à 35%. Je l'ai, ne vous demandez pas comment. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Un youtubeur en question que je vous laisserai la surprise, pardon, j'arrive pas à parler, m'a ouvert un pack opening. J'avais un coffre légendaire, un coffre épique, un coffre géant et un coffre en or. Enfin, j'avais reçu un beau pack opening. Il me l'a ouvert en vidéo. Donc voilà, la vidéo de sa chaîne sortira dans 1 ou 2 semaines. Donc moi, je vais essayer de lui demander les règles pour qu'elle sorte avant, pardon. Donc voilà, il m'a débloqué le bûcheron dans mon coffre légendaire. Je suis super content. Plus, et après, j'ai eu 14 000 or. Donc voilà, on se fera. Je vous mettrai la vidéo et après, on améliorera toutes les troupes que je souhaite améliorer. Il m'a débloqué le bûcheron au passage. Donc voilà, ensuite les autres nouvelles cartes, on ne sait pas encore ce que c'est pour l'instant, mais je pense que cette vidéo va se passer en 2 parties. Voilà, je pense que je vais vous montrer par des screens à l'écran et je vais rajouter un commentaire par-dessus pour voir mon point de vue sur les nouvelles cartes qu'il y a. Donc il y aura, je crois, si, attendez, on va voir ça. La première sur Arène 6, c'est la tempête, carte épique. Là, une carte commune que je... Ah si, c'est le barbare. C'est les 2 petits barbares qui coûtent 6 là, qui sont bizarres. Bon, je vous ferai dans la deuxième partie de la vidéo. Nouvelle légendaire, c'est le sorcier électrique. Donc voilà, et après encore une épique, je me rappelle plus. Ah si, le sort de clonage. Voilà, ça sera sur Arène 8. Je pense qu'il va être pété, donc je pourrais l'avoir, ça serait cool. Pour faire des tests de vidéos avec vous. Donc voilà, on va directement enchaîner sur la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, on passe à la deuxième partie de cette vidéo avec la première commune qui est on ne sait pas le nom, hein, c'est des sortes de barbares, un peu comme à la Clash of Clans. Ils ne seront que 2, ils auront 6 élixirs. Donc voilà, on va les comparer avec les barbares, ils vont s'afficher maintenant. Donc voilà, on voit les 2 images. Ils ont plus de points de vie que les barbares classiques. Au niveau 1, hein, les 2 sont au niveau 1. Ils font plus de dégâts, ils targetent aussi le sol, ils sont de mêlée. Ils sont plus que 2 malheureusement. Enfin, mais après c'est logique, ils coûtent 1 d'élixir de plus. Ils font plus de dégâts par seconde. Ils font des attaques plus rapides. Et ils sont rapides. Et par contre, leur temps est de 1 seconde également. Donc c'est vraiment des barbares mieux par rapport aux barbares classiques. Si on les compare tous les deux au niveau 1. Mais vu qu'ils coûtent un peu plus cher, je pense que ça, et qu'ils sont que 2, je pense que ça va être un peu la même chose. Donc voilà, ils ont quasiment le même design. Voilà. On va passer tout de suite à la deuxième carte. Donc voilà, deuxième carte, le sort de clonage.
Une carte épique, elle coûte 3. Donc on voit bien que dans cette mise à jour, Clash Royale ont repris les, les cartes, enfin pas les cartes, les troupes de Clash Royale et les sorts de Clash Royale, de Clash of Clans, pardon, excusez-moi. Donc voilà, son rayon est de 3, c'est un peu plus qu'une boule de feu. Il peut cloner, enfin là, il peut cloner des épiques, des rares, des légendaires et des communes. Donc voilà, tout comme un sort de, un miroir quoi. Et donc voilà, je vois pas trop l'utilité de cette classe, cette carte, pardon. Mais bon, voilà. Donc on va passer tout de suite à la légendaire de cette mise à jour. Donc voilà, toute dernière carte de cette mise à jour et nouvelle légendaire, voilà. Elle coûte 4, je crois que son nom c'est le sorcier électrique, une connerie comme ça. Donc il a une belle tête comme vous pouvez voir. MDR. Il coûte 4, il coûte 4, pardon. Il a 600 points de vie, il fait 236 dégâts, il stun 0,5 secondes. Il fait l'air et le ciel. C'est un peu sorcier de glace, sauf qu'il va jeter genre des sorts d'électrocution. Je crois que c'est ça. Il a une portée de 5, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Il est rapide contrairement au sorcier de glace. Il a une cadence très rapide. Il fait des... Ah, oui, il fait des dégâts de zone. Ah, ces dégâts de zone, ah ouais, ils sont plutôt pas mal. Hein. Et il fait 138 dégâts par seconde, donc voilà. Je le trouve plutôt pas mal, même si je le trouve abusé quand vous allez l'avoir contre vous. Si vous jouez Tour de l'Enfer, une connerie comme ça va bien vous la riser. Vous allez bien avoir le seum. Je pense que ça risait tout comme les apides, donc je pense que cette carte est un peu inutile, mais voilà, après c'est que mon avis. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo information sur la mise à jour qui a eu lieu hier soir vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.